Bonjour à tous, une vidéo pour les élèves de seconde sur le chapitre 10 microbiote humain et santé en SVT. Alors, les événements que nous vivons concernant l'épidémie de coronavirus constituent également une approche intéressante concernant le rôle de notre microbiote, notamment un microbiote qu'on a identifié depuis peu, qui est le microbiote respiratoire. Mais vous avez déjà entendu parler du microbiote intestinal avec ici quelques-unes des bactéries, c'est principalement des bactéries qui colonisent notre tractus digestif, les 2 ou 3 kilos de bactéries qui nous aident quotidiennement à digérer, à manger ce que l'on ingère. Et des études vraiment très récentes ont montré un rôle majeur du microbiote, de ce paquet de micro-organismes qui sont sur et à l'intérieur de nous, le rôle du microbiote sur le développement des cas de diabète. Alors, effectivement, des pathologies comme des problèmes de digestion, des maux de ventre, diabète, obésité, on arrive assez bien à associer le rôle du microbiote, notamment intestinal, mais on a un petit peu plus de mal à concevoir que l'anxiété, des pathologies anxieuses ou même la maladie de Parkinson puissent être liées aux micro-organismes qui habitent dans notre intestin principalement. C'est pourtant ce que certaines études tendent à montrer, c'est encore un petit peu récent, mais on reviendra dessus très prochainement. Définition du microbiote, l'ensemble des micro-organismes qui vivent sur et dans le corps humain. Comment ce machin-là, ces micro-organismes, sont-ils si importants pour notre santé ? Alors c'est d'abord pas que des bactéries, ce sont des champignons comme ici Candida, ce sont des eucaryotes qui vont éventuellement coloniser nos muqueuses. Mais globalement, ça peuple les épithéliums, la peau, les muqueuses, les muqueuses digestives, les muqueuses respiratoires, les muqueuses génitales. Et ce qu'il faut noter, c'est que globalement, ce sont des micro-organismes qui vivent en symbiose avec nous, qui jouent un rôle très important dans notre bien-être et dans notre santé, parce que globalement, si c'est nous qui les nourrissons et les hébergeons, ils limitent des réactions trop importantes de notre système immunitaire et nous protègent également contre la concurrence qui serait les micro-organismes pathogènes. Et donc le microbiote, c'est véritablement une symbiose qui est établie avec les humains. Et c'est quelque chose qui s'installe, qui se construit, qui commence dès la naissance avec l'accouchement, qui se prolonge avec l'allaitement, qui peut commencer également dans certains cas avant, qui peut se fabriquer avant l'accouchement au cours de la gestation. Il peut y avoir des infections, il peut y avoir des contaminations par des virus. Mais tout cela va constituer une mémoire dans certains cas, chez certains enfants. Mais évidemment, le plus important, c'est le mode d'accouchement. Alors, pour les césariennes, c'est un peu différent, mais voilà, pour l'accouchement par voie basse, on a des contaminations par des bactéries du tractus digestif. Et puis après, eh bien, le lieu géographique, les habitudes de la famille, les personnes que vous allez rencontrer au cours de votre jeunesse, le lait que vous allez boire, les différentes manières dont vous allez avoir d'être élevé et éduqué, tout cela va contribuer à modifier et maturer votre microbiote. On s'est rendu compte également que la composition en micro-organismes du microbiote est un indicateur de santé tout à fait fiable dans un certain nombre de pathologies. Et donc, occupez-vous bien, soignez bien votre microbiote. On peut zoomer sur le microbiote intestinal parce que c'est le plus documenté. Il a différentes fonctions, il est
composés de différents micro-organismes, mais globalement ça occupe l'espace, hein, et ça empêche l'installation des micro-organismes pathogènes, ça digère évidemment, ça peut fabriquer des vitamines, ça peut aider au stockage des graisses, ça peut permettre la digestion des fibres et la fermentation des fibres alimentaires, ça peut stimuler le système immunitaire, et ça a probablement un rôle très important de stimulation et de modulation du fonctionnement de notre cerveau et notre système nerveux central. Donc beaucoup de fonctions digestives, métaboliques, immunitaires, neurologiques qui sont attribuées à cet organisme dans l'organisme, c'est-à-dire cet ensemble de micro-organismes dans notre corps. En général, meilleure diversité du microbiote égale meilleure santé. Bon, c'est à moduler, hein, cette affirmation. D'ailleurs, en science, il est très très important de distinguer ce qu'on appelle la corrélation et la causalité. On observe que chez les personnes obèses, le microbiote intestinal va être pauvre ou avoir une certaine formule. Chez les personnes minces, va être enrichi ou avoir une certaine formule. Est-ce qu'on peut pas aussi conclure que ce n'est pas le microbiote qui entraîne l'obésité, mais c'est l'obésité qui a des conséquences sur la composition du microbiote? Cause ou conséquence, corrélation ou causalité, ça c'est vraiment quelque chose de très important à comprendre en science. Alors, évidemment, c'est la démarche expérimentale qui va nous permettre de justifier telle relation de causalité. Et ce document expérimental publié par le livre scolaire est plutôt bien fichu, avec dans une première expérience des souris qui sont en surpoids. On donne les mêmes aliments à une souris du lot A et une souris du lot B qui n'aura pas de microbiote. Eh bien, on a effectivement dans cette première expérience une différence de masse de 40% pour les mêmes aliments. Et puis, une seconde expérience, on prend le microbiote de la souris témoin, des souris témoins du lot B, et on voit que leur masse n'est simplement augmentée que de 25%. Et enfin, on prend un microbiote pour la même quantité d'aliments de souris obèses. Pour le lot A, on a une augmentation de la masse de 50%. Ceci tend à suggérer que effectivement le microbiote joue un rôle dans l'assimilation, dans la digestion et dans le stockage de ce que l'on ingère. Et enfin, un dernier point, c'est le fait que la plupart du temps, les micro-organismes sont bénins, bénéfiques même, ou n'ont pas d'influence sur notre santé, mais dans certains cas, on observe des modifications et les microbes peuvent devenir pathogènes, notamment lorsque notre système immunitaire est affaibli. Donc c'est très étudié chez les patients qui sont greffés, les patients sidéens. Et puis aussi une remarque concernant des pratiques hygiéniques trop agressives qui fragilisent notre microbiote et qui seraient responsables de maladies auto-immunes. En ce moment, on utilise pas mal de gel hydroalcoolique. Il faut peut-être préférer le bon vieux lavage de main au savon de Marseille. Je pense que c'est pas mal. Ici, une vidéo de Marc-André Sellos qui explique un petit peu le rôle du microbiote sur notre évolution. Une affiche que je trouve intéressante en quelques chiffres sur le nombre de cellules d'un organisme, le nombre de gènes, le nombre de cellules des micro-organismes du microbiote et le nombre de gènes, la masse relative. Donc une importance intéressante. Sur cette affiche, on peut lire le rôle des microbiotes dans l'équilibre des flores vaginales, des capacités cérébrales, de la santé bucco-dentaire au cours de la grossesse, rôle immunitaire, rôle digestif. Et puis ici, une toute dernière présentation d'une étude de 2018 qui montre que pour des personnes qui sont des migrants aux États-Unis, eh bien régulièrement on voit la diversité du microbiote qui diminue
au fur et à mesure des générations, et finalement aussi l'augmentation de l'obésité. On observe aussi que dans la diminution de la diversité, les souches de Prevotella diminuent. C'est elles qui sont, c'est la famille de bactéries là, qui sont représentées à 30%, et ces souches sont responsables de la digestion des fibres principalement, et les souches de Bacteroides au contraire augmentent, ce qui tente à suggérer qu'effectivement il y a un lien avec une alimentation fast-food et l'obésité. Take care of your microbiotes. Donc, prenez soin de votre microbiote, mangez des fibres à la cantine. Quand vous reviendrez à la cantine, n'oubliez pas la salade, n'oubliez pas les légumes, préférez ça au fromage et à la charcuterie. Vous ne vous emporterez que mieux. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. La suite, c'est une vidéo de correction sur les exercices, le livre scolaire. À bientôt.